RFI Midi. Gonaïves, 90.5 FM. En Haïti d'abord pour parler de la détresse des commerçants du marché Cluny, marché couvert historique de Cap-Haïtien ravagé par un incendie le week-end dernier. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de dépôts détruits, plus d'une centaine de boutiques et la majeure partie de la structure du marché. Un coût supplémentaire très dur pour les petits commerçants qui travaillaient sur place. Reportage Ronel Paul et Love Markendi Paul. Les images publiées sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. L'un des 4 bâtiments abritant le marché est complètement ravagé par les flammes. Au lendemain du drame, les commerçants ont découvert un amas de tôle et de ferraille calcinées. Ce vendeur de produits de quincaillerie n'a rien pu sauver, bien qu'il soit arrivé sur place quelques heures seulement après le début de l'incendie. Le marché a pris feu vers 8 heures du soir. Le feu est parti du marché aux volailles. Quand on a constaté que les pompiers n'étaient pas arrivés avec d'autres marchands, on a essayé de sortir certaines marchandises. Mais des individus sont arrivés et ont commencé à nous frapper pour nous empêcher de récupérer nos biens. Une dame a reçu un coup à la tempe. On a alors abandonné et toutes nos marchandises sont parties en fumée. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai un prêt de 115 000 gourdes, soit plus de 750 €, et je ne sais pas comment je vais le rembourser. J'ai 2 enfants à l'université, j'ai une femme, comment vais-je assumer mes responsabilités ? C'était ma seule activité, car en Haïti, il n'y a pas de travail. J'avais trouvé un espace au marché pour subvenir aux besoins de ma famille. Aujourd'hui, tout est parti en flammes. Que va faire le maire pour nous ? Un peu plus loin, au milieu des ruines, cette vendeuse de produits alimentaires est en larmes. Le bâtiment dans lequel elle exerçait a été épargné par les flammes, mais toute sa marchandise a disparu. Elle ne sait pas comment elle va pouvoir se relever après cette énorme perte. Regarde mon étal, il est intact, mais ils ont volé toute la marchandise. Tu vois la table ? Il n'y reste que des récipients, il n'y a plus rien. Mon seul espoir, c'est que je ne suis pas encore morte. J'avais monté ce commerce avec un prêt bancaire. Comment vais-je faire avec mes 5 enfants, orphelins de père, morts le 12 janvier 2010, lors du tremblement de terre à Port-au-Prince ? J'aurais préféré que les marchandises soient brûlées plutôt que volées. J'aurais été plus tranquille. Je ne sais plus quoi dire. Construit en 1890, le marché Cluny à Cap-Haïtien est un marché couvert constitué d'une grande halle métallique. Situé au cœur du centre-ville, il est considéré comme un symbole historique de l'architecture locale. Aujourd'hui, il est détruit à 70% selon Angie Bell, la mairesse de la ville, qui a présenté un bilan provisoire lors d'une conférence de presse dimanche dernier, publiée par le média en ligne Haïti Post. Pour ce qui est du bilan, une trentaine de dépôts sont détruits dans les sections volailles et botanique. Pour l'instant, à peu près 3500 commerçants sont victimes, mais on attend la collaboration de la protection civile et du responsable du marché pour fournir un bilan plus complet et concret. Les dégâts sur l'infrastructure, près de la moitié de la toiture est détruite. On peut évaluer les dégâts à plus des 3/4 au niveau de la structure du marché. Mais grâce à Dieu, il n'y a pas de perte en vie humaine. Cet incendie ravageur sonne l'heure de repenser la ville de Cap-Haïtien. 53,5 km² de superficie et 300 000 habitants. C'est le message du ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, dépêché par le gouvernement sur place pour faire un rapport sur le sinistre. C'est une occasion triste. C'est une occasion triste, mais c'est également le moment de penser au réaménagement de la ville de Cap-Haïtien. Parce que nous constatons que même après quelques gouttes de pluie, la ville est complètement inondée et il y a des dégâts. Elle n'est pas prête à accueillir autant de monde et toutes ces activités. Maintenant, il faut que l'État accompagne la mairie afin de définir une autre zone métropolitaine pour la ville de Cap-Haïtien. Zone métropolitaine pour le Cap-Haïtien. En effet, depuis le début du mois de janvier, les autorités ont décrété l'état d'urgence environnementale à Cap-Haïtien. Cette mesure a entraîné une vaste campagne de démolition des constructions considérées comme anarchiques par les autorités, en particulier celles érigées sur les canaux d'évacuation des eaux de pluie ou sur les trottoirs. Ronel Paul avec Love Markendi Paul, RFI. La revue de presse. Bonjour Marine de la Moissonnière. Bonjour Anne, bonjour à tous. On débute aux États-Unis où les journaux reviennent sur la collision survenue il y a 1 an à Washington entre un avion et un hélicoptère de l'armée.